Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle ouverture de display. Aujourd'hui, c'est le labyrinthe du maître, une toute nouvelle extension secondaire dans laquelle on va avoir de nouvelles cartes pour le deck d'Odion, un personnage très connu de l'animé de Yu-Gi-Oh! Monster Duel, dans lequel les pièges continus sont très importantes. Ça va être mes recherches principales, ces petites pièges continus, et les cartes qui vont tourner autour, la nouvelle magie de terrain, les nouvelles pièges continus, le gars avec le tatouage justement qui fait référence à Odion, qui est un monstre à invoquer normalement. Petite particularité de cette vidéo, ça va être un one-shot, il va pas y avoir de coupure, c'est en entier, voilà, vous voyez, je vais laisser les bugs, peu importe, j'ai très peu de temps. Au moment où je tourne, il est mercredi, il doit être 17h30 ou 18h, la vidéo sort ce soir à 20h. On n'aura jamais été aussi proche, vous et moi, de se voir comme ça indirectement en termes de timing. Voilà, donc on va s'ouvrir le labyrinthe du maître, on espère que le petit Slifer va nous porter chance. On n'oublie pas toujours que cette chaîne est en partenariat avec The Cards Adventure. C'est l'entreprise et ce cher Gauthier qui m'a envoyé cette belle display. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site, il y a plein de trucs et notamment aussi des petites exclusivités comme dans pas très longtemps, enfin en 2026 quand même, la grosse figurine du dragon et les deux rats avec Marek, une grosse dinguerie, mais vous pouvez aussi trouver n'importe quoi en rapport avec l'univers de Yu-Gi-Oh! Exemple en est avec ce petit jeu pour Switch Early Days Collection. D'ailleurs, si ça vous dit, je vous propose tout de suite de s'ouvrir ça rapidement, découvrir quel type de plumeau on va avoir. J'espère très honnêtement avoir cette version-là, avec le fond rouge là, et pas celle-ci avec la carte dessus. Je préfère l'autre. J'ai une chance sur deux, on va voir si j'ai beaucoup de choses. J'en ai beaucoup parlé dans une Card News, même plusieurs de ce jeu. On va retrouver un remake en quelque sorte, enfin plutôt une compilation, c'est plus une compilation qu'un remake de près de 14 jeux différents Yu-Gi-Oh! De toutes les époques, va falloir en profiter. Je pense que, comme certains d'entre vous me l'ont dit dans les commentaires, ça va être l'occasion pour moi de dépoussiérer ma Switch totalement. Et donc, on a tout de suite la version que je voulais pas, évidemment. C'est pas très grave. Alors oui, il faut pas que vous soyez étonnés, c'est la version anglaise. Le 25e anniversaire, on le voit légèrement misprint, dis donc. Je sais pas si vous faites gaffe là, mais il y a un peu d'encre dessus. Donc moi j'ai une version un peu misprint du 25e, c'est pas du tout sur le sachet, non, c'est bien sur la carte, bon bah tant pis. Mais voilà, petite version QCR du plumeau de Dame Harpie qui est en plus de ça un peu miscut. Les bordures sont pas de la même épaisseur des deux côtés. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, ça fait très plaisir. J'ai déjà troqué mon plumeau en Ultimate des petits OTS. J'ai assez parlé, on va s'ouvrir ça tout de suite. Et comme je vous l'ai dit, on va essayer de pas faire de cut du tout entre les différents boosters. Et aussi, bah, je vais tout simplement parler tout le temps. Donc je vais pouvoir vous dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette boîte. Eh bien, il y a tout simplement la nouvelle magie normale Tachyon, Seventh Tachyon. Attention, on voit plus ma tête, pardon, je jette le plastique. Cette vidéo, c'est n'importe quoi, je sais, ne vous inquiétez pas. Donc, Seventh Tachyon, ça va être très important. Pourquoi? Nouvelle magie normale, méta, très importante, qui va beaucoup se jouer dans le deck Rizal parce que ça vous lock en Xyz et qui dit tout simplement que vous allez pouvoir tuto ou invoquer SP, je ne sais plus. C'est extrêmement fort. Donc ça, c'est le pool rentabilité qu'on aimerait avoir. Pour le pool intérêt, j'aimerais beaucoup, comme je vous l'ai dit, les cartes d'Odion. Et sinon, je crois que c'est la toute première display de set secondaire que je vois de ma vie où on peut avoir des secrets rares. Une display comme ça, généralement, on n'en a pas. Et j'ai vu l'ouverture de ce bon vieux Zoul, s'il passe par là d'ailleurs, on l'embrasse, où il a eu une collector et une quarter dans la même boîte. Donc c'est une pure dinguerie. J'espère que ça va nous arriver aussi. Assez de blabla. On commence tout de suite l'ouverture et on espère que notre petit Slifer va nous porter chance avec le premier booster. Et je vais pouvoir vous raconter quelques anecdotes. Alors, on commence par le Rugis Dragon du Tonnerre. Très beau. Le Temple des Rois, donc la version originale. Maintenant, on en a une nouvelle version. C'était une magie continue, maintenant ça devient une magie de terrain. On s'avance un petit peu plus dans le Temple des Rois et on découvre une nouvelle pièce, si j'ai bien un petit peu compris la nouvelle carte. Le Dragon Nébuleuse, très bien, une bonne reprint. Lumina, la Chaman Seigneur Lumière du Crépuscule, reprint aussi. Émergence à Mépée, alors maintenant le deck Wyrm qui était compétitif et méta auparavant a une accessibilité de fou parce que tout à Mépée va être reprint en rare et en grande accessibilité. Si vous voulez vous faire un kiff maintenant qu'il y a les nouveaux tennis qui sont sortis dans Supreme Darkness, si je dis pas de bêtises, bah c'est l'occasion. On va avoir encore une fois une Amépée, Chichao, pardon, qui était en secret rare avant, et enfin notre première holo, une super rare, l'Esprit de la Terre Immortelle, Nova Rouge. N'hésitez surtout pas à mettre sur pause si ça vous intéresse les effets des cartes. Moi, je vais m'arrêter vraiment seulement sur les cartes holo, les ultras et les secrets, parce que comme je vous l'ai dit, je manque de temps et je vais enchaîner le tournage avec le montage. Et c'est surtout que je vais ouvrir autre chose derrière, mais ça, vous verrez un petit peu plus tard, normalement au mois d'avril. Belle surprise, vous allez voir. On enchaîne avec le héros de la lumière, Mauve.
le Fauco Drago du Tonnerre, le Supreme MP Chenging, Reine Charmeuse LV5, oui, il y a du nouveau support pour Reine Charmeuse, aux F tiers, je pense. Numéro C107, le Long Yuan, et enfin, le créateur de Ténèbres Mage Artiste. Ok, très bien. J'ai failli avoir le réflexe de prendre un temps de pause, mais non, pas du tout. On n'a pas le temps. C'est comme si on était sur Twitch. On enchaîne directement avec le troisième booster de cette ouverture. Et après, promis, je commence une petite anecdote qu'un de mes potes a eu. Cube transparent. Golem furieux transparent. Oups là. Chargement d'énergie A à Z. Héros de la lumière écarlate. La transmigration Tachyon. Le Drago Nuage Tachyon, et enfin, notre premier holo, et pas des moindres, elle va beaucoup m'intéresser, le Verdict d'Anubis, une contre-piège qui est très très forte. Je vais vous présenter dans pas très longtemps un petit deck piège continu, j'essaierai de mettre un maximum de pièges, très peu de magie, très peu de monstres, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Donc le Verdict d'Anubis, lorsque l'adversaire active une carte magie piège, tant qu'on contrôle minimum 3 autres magies pièges, on annule l'activation, et si on le fait, on détruit la carte. Puis, si on contrôle le Temple des Rois, on peut détruire autant de monstres contrôlés par l'adversaire que possible. Puis, parce que c'est pas fini, on va infliger des dommages à l'adversaire égaux à la moitié de la somme des attaques d'origine de ces monstres détruits. C'est méga vénère. C'est excessivement fort, et dans le deck que je veux me faire avec beaucoup de pièges continus et un petit peu de magie continue, bah c'est très très fort, parce que du coup, on va remplir la condition des 3 autres magies et pièges. Donc, ça annule. C'est une spell speed 3, donc c'est difficile de contrer ça. Et en bonus, ça va clean le board adverse. S'il avait un full board avec, je sais pas, 5 monstres à 2000, et ben on va lui mettre 5000 points dans la tronche en burn. C'est extrêmement puissant. J'adore cette carte. J'adore cette carte, je suis très content de tomber dessus. Peut-être que j'essaierai d'en choper 2 autres exemplaires, mais pour le moment, on va s'enchaîner notre autre booster, et on arrive déjà bientôt à la moitié de la première partie de la display. Force KO d'argent magie en plus. Infirmière Antidote, Samnite Gladiateur, oh là, je lis pas ça. J'ai la flemme. Crystron, Héros de la lumière mauve, Héros de la lumière écarlate, et enfin, le Dragon des Infinis Schwarzschild. Ok, très compliqué à prononcer, c'est de l'allemand. Niveau 8, petite secret rare, si on ne contrôle aucun monstre que... Ah, je bug. Si on ne contrôle aucun monstre, ou que l'adversaire contrôle un monstre avec minimum 2000 points d'attaque, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main, et si on le fait, invoquer spécialement Monstre Lumière ou Ténèbres Dragon de niveau 8, lui-même exclu depuis notre deck en position de défense, mais annuler ses effets. On ne peut utiliser cet effet de Dragon Infini qu'une fois par tour, et aussi, on ne peut pas invoquer spécialement Monstre Xyz Dragon exclu depuis l'extra deck le tour où on active cet effet. C'est bien dommage qu'il y ait cette restriction de Xyz à la fin, parce qu'honnêtement, bon, je pense que c'est pensé pour Tachyon, bien évidemment, et avec le nouveau support, mais vraiment, s'il n'y avait pas eu la dernière ligne de restriction, dans le deck Blue Eyes, parce que c'est ça en moment qui me fait kiffer, oula, encore une fois je bug, c'est ça en ce moment, pardon, qui me fait kiffer, et bah franchement, ça aurait été une carte exceptionnellement forte à l'intérieur. Franchement, ça aurait été génial de pouvoir faire venir un Blue Eyes, et vraiment désolé, hein, vous vous rendez compte que finalement, il y a beaucoup de cuts souvent parce que je bégaye, et oui, c'est la triste réalité. On va enchaîner, et écoutez, je vais commencer à vous raconter une petite anecdote, je pense, en découvrant les cartes, sauf s'il y en a qu'on n'a pas vu, comme par exemple Batmetit du groupe Farstar, on l'a pas vu, Dragon Galaxy Spiral, le Tank Zillion Z, le Trompeur Atas Mage Artiste, Reine Charmeuse LV7, on n'a pas fait le tour de toutes les cartes de l'extension, c'est une folie, hein. Il y a beaucoup plus de cartes que d'habitude, j'ai l'impression, dans ce set secondaire. Héraklinos Gladiateur, et enfin, encore une fois, l'Esprit de la Terre, Nova Rouge. Donc la petite anecdote, c'est que j'ai un très bon ami qui à un moment se balade en France dans une ville avec sa meuf. Il va dans une boutique Yu-Gi-Oh!, il se dit tiens, j'ai envie d'acheter la dernière extension avec les Rizéal et les Malices. Désolé, j'ai un trou de mémoire comme ça, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc il va prendre une display dans la boutique. Il l'ouvre, une collector par booster. Est-ce que c'est bon pour vous? Une collector par booster, d'accord? Et en fait, il a eu que du Rizéal et du Malice, mais beaucoup de Malice. Il se dit, c'est un bug de case, donc je vais retourner dans le magasin et acheter d'autres displays. Donc il a cramé comme ça 5-6 displays. Toutes les displays avaient des collectors, une par booster. Plus 7000 €. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, je pense que j'aurais aimé être à sa place. Voilà. Réincarné par Star, illusion spirituelle, c'est une dinguerie ce qui lui est arrivé. L'Akirius Gladiateur, le Rugis Dragon du Tonnerre, Cercle du Dragon Divin, et enfin, Moyer de l'âme épée en super. Waouh. Alors déjà qu'à l'époque, c'était secret rare. Dans le deck, c'était 50 balles, je crois, 60, un truc comme ça. C'est revenu dans ma main en ultra. Ça valait encore un peu de sous.
c'est fini. AMP maintenant, c'est très abordable, c'est cool pour les joueurs qui veulent découvrir un bon deck synchro. Voilà, AMP, je pense que c'est très bien pour commencer ce type d'invocation. N'hésitez pas, voilà, maintenant c'est 100% accessible pour les nouveaux joueurs de Yu-Gi-Oh! Foncez là-dessus. Mais autant vous dire que j'aurais adoré, même si ça ne me concerne pas, j'adorerais que ça arrive sur cette chaîne une display buggée comme ça. Ce serait exceptionnel, même ne serait-ce qu'avec des misprints. Mais si j'avais pu filmer ça, j'aurais adoré être avec lui, hein, franchement. Reine Charmeuse LV7, Demoiselle aux larmes bleues, Reine Charmeuse LV3, l'incarnation d'Apophis, Batmite du groupe Farstar, le numéro 107 qui a d'ailleurs un artwork alternatif en QCR qui est magnifique, si on peut le choper c'est cool. Et enfin, la Reine Charmeuse dorée, la lien 3, qui va venir être un support pour le monstre qui est la Reine Charmeuse, rétro, très rétro. Je vous mettrai quelque part là en même temps que je parle, parce que même si je ne fais pas de montage, je fais quand même un montage en switch de plan, ma tête, le terrain avec les petits boosters que j'ouvre, voilà. Mais je crois que la Reine Charmeuse, c'est très vieux, je vous mettrai la date quelque part. Lumina, la chamane Seigneur Lumière du Crépuscule, c'est très long comme nom. Requin Cutter. Le Brise Saut pour carte l'interdit, on reconnaît l'œil d'Exodia, c'est exceptionnel. Le Dragon Laidra, l'invincible Phénix, parce que oui, d'après l'ouverture de Zulu que j'ai vue, il y a du support pour le Dragon Laidra, et ça a fait un petit bug d'affichage à mon téléphone, pardon. Défense du Temple, Long Yuan, et l'Océan Régénérateur. Ok, très bien, pour les decks hauts. Bon bah c'est très cool, de toute façon à partir du moment où il y a Océan dans le nom, on s'en doute. 4 boosters avant la fin de la première partie de cette display, j'ai envie d'aller trop vite. Et j'espère que malgré le côté speed, malgré le côté peu de montage, ça vous plaît quand même. Danseuse d'eau mage artiste. La tête action Y, elles sont vraiment très stylées, hein, les versions alternatives des XYZ. Golem furieux transparent, diffusion Farstar, cube transparent, je bégaye, égouttoir et enfin Aconity Farstar en super rare. J'ai vraiment pas envie de voir revenir ce deck. Certains d'entre vous l'ont peut-être pas connu à son prime, moi si, pendant le format éternel, c'était un cauchemar, d'accord. Le combo réincarné drôle, c'était pas marrant, c'était horrible. Bouclier spirituel qui fait une petite ref indirecte à force de miroir, on aime ça. Héros de la lumière verte, Héraclinos, bel gladiateur, le dragon malicieux transparent, la danse charmeuse, le dragon lumière Ignister, qu'est-ce qu'il fait là lui, et le mur transparent, petite magie continue en super rare pour transparent. Je sais pas ce que ça vaut, moi je connais seulement les cartes monde transparent, nouveau monde transparent, qui normalement fait partie indirectement du lore de Visas. Si vous l'avez pas vu, je vous fais un petit renvoi, on change pas une équipe qui gagne, voilà. Et on enchaîne avec l'avant-dernier booster qui va bientôt clôturer cette première partie de display. Le chargement d'énergie A à Z, le faucon dragon, bouclier spirituel, je pense qu'on commence à faire le tour, bestiarie, hop, Apophis, le dieu des marais, les chevaliers fantômes de la brigandine ombragée. Ouh, oh, ça c'est beau ça. Tachyon primitif aux yeux galactiques en secret rare. Si un monstre X6 dragon déclare une attaque, attachez-lui cette carte sur le terrain comme matériel. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Tachyon primitif aux yeux galactiques qu'une fois par tour. Si un monstre X6 dragon est sur le terrain, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur l'un des terrains. Oh là là, ça pue un peu ça. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, le propriétaire de cette carte ajoute une magie piège Tachyon depuis son deck à sa main. Pourquoi on voudrait le donner à l'adversaire ? J'avoue que je ne sais pas, et je vais commencer, parce que j'en ai à côté de moi, cette fois-ci j'ai prévu le coup, pour une fois, je vais sliver les cartes, ce que je n'ai pas fait jusqu'ici, hop, et j'essaye de comprendre en même temps que je fais ça, pourquoi on voudrait le donner à l'adversaire. J'avoue que je comprends pas trop. Dites-moi dans les commentaires ceux qui connaissent un petit peu le deck Yeux Galactiques. Je sais qu'il y a des grands fans de ce deck, en même temps c'est vrai qu'il est très classe. D'ailleurs si vous voulez voir une vidéo marrante sur cette chaîne avec ce deck, sachez qu'il y a une vidéo Master Duel où j'ai laissé le jeu faire un deck à ma place. Je vous remets le renvoi un peu... Ah, ouh. Vous voyez pourquoi il y a des cuts d'habitude, hein. Je vous remets le renvoi par-ci par-là, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. C'était plutôt cool de découvrir un deck comme ça sur le fil, sans rien connaître du deck et en laissant Master Duel faire un deck à ma place. On a le trompeur Atas mage artiste, le monde transparent, l'Akearius, diffusion Farstar, Essaderi bête gladiateur, dragon ailé de rat invincible phénix, activation d'union. Alors, on a eu quand même 2 ultra rares et 2 secrets rares sur le seul côté à droite, hein.
Franchement, ça fait beaucoup. Il ne nous reste pas grand-chose dans l'autre côté de la display. Envoyez un monstre union ou normal lumière machine depuis votre main au deck au cimetière et ajoutez un monstre lumière machine avec la même attaque, mais de nom d'origine différent depuis votre deck à votre main. Si vous invoquez spécialement 3 monstres lumière machine en même temps, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte, ajouter un monstre avec minimum 3000 d'attaque depuis votre deck à votre main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer normalement le monstre. Vous ne pouvez utiliser chaque effet d'activation union qu'une fois par tour. On voit le petit clin d'œil quand même à Kaiba, au deck de Kaiba où il va chercher le dragon blanc aux yeux bleus. Ça permet d'invoquer le dragon blanc aux yeux bleus. C'est très très stylé. Je pense qu'aussi c'est une carte qui serait hyper bien dans la logique de l'animé ou dans un format deck de l'animé parce que du coup, bah, vous avez 3 body, ça vous permet de faire Obélix le tourmenteur, Obélisque, pardon. Oh, Obélix. Bon, je pense que je suis pas le seul à déjà avoir fait l'erreur, hein. C'est pas très grave, mais très classe, pardon. On enchaîne avec la deuxième partie de la display et vraiment, je suis désolé pour ma bégayance. C'est après une journée de taf, c'est pas facile, hein. Alors, l'incarnation d'Apophis, la diffusion Farstar, numéro 107, Tireur de l'Atlantide, le requin cutter, Brise saut, oh let's go, le Mulcharmy Purulia, juste la meilleure ultra du set. Voilà, une reprint, oui, déjà. Donc moi je suis content parce que je les avais pas. Et honnêtement, je suis content de mettre la main dessus. Je pense que je vais peut-être investir pour avoir les 2 autres dans cette rareté de cette extension. Je pense que c'est un peu OSEF. Autant avoir toute la famille des Mulcharmy, ça peut être utile en fonction des situations et des decks rencontrés. J'ai déjà vu des decklists où les mecs ils jouent juste tous les types de Mulcharmy en side, sauf celui qui est le plus fort, Fuvalos. Donc voilà, bah écoutez, très très cool. On a la meilleure ultra. Je crois que j'ai oublié de le dire dans l'introduction, dans les recherches qui peuvent rentabiliser la boîte, mais là pour le coup, je vais pas la vendre. Donc ça va pas rentabiliser des masses. On a peut-être encore une collector ou une QCR de possible. On perd pas espoir. Force magique, Magie en plus, artwork très stylé, j'aime beaucoup. Défense du temple, Long Yuan, Éditeur, Dresseur, Bête Gladiateur, la tête action Y, le golem furieux et enfin la tablette de glaise, magnifique. Pour le petit deck Exodia avec le temple Weju, c'est top. Ça, c'est un petit support marrant. Je pense pas que ce soit forcément joué dans la decklist. Je sais même pas si c'est tutorisable avec les cartes de l'archétype vu que ça liste Weju. Normalement c'est Weju. Oh là là, c'est terrible. Mais franchement, cool. À voir, les joueurs du deck, dites-moi. Le danger du divin, voilà, le support Dragon les deux rats, c'est tellement stylé de le voir indirectement représenté comme ça. Dinguerie. Cube transparent, égouttoir, la défense du temple, l'héros de la lumière, Aralklinos et Retiarius, bête gladiateur. Ok, bon, j'ai un pote, s'il voit cette ouverture, t'inquiète, tu te reconnais, je te garde toutes les bêtes gladiateurs, t'en fais pas, je te les filerai au taf, pas de soucis, j'ai la chance de bosser avec un passionné de Yu-Gi-Oh! Au même endroit que moi, et des fois les conversations c'est marrant. Seigneur galactique de Tachyon, la danse charmeuse, dragon de lumière Ignister, illusion spirituelle, faucon dragon du tonnerre, le bouclier spirituel, et l'océan régénérateur. Ok, bon bah on s'approche doucement mais sûrement du dernier quart de cette display. Déjà, il nous reste normalement une ultra rare, si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'on a une collector dans le tas, sait-on jamais. Spirale de destruction de Tachyon. Apophis, le dieu des marais. Les chevaliers fantômes de la brigade. Tribrigade. Dragon malicieux transparent. Monde transparent. Lacarius et âme de poing. Elle est plutôt classe cette petite carte. L'artwork est cool. Mais bon, les magies d'équipement... c'est pas le meilleur truc du jeu, hein, honnêtement. Ils ont essayé avec Nikanko, mais bon, ça n'a pas forcément fait ce que ça devait faire. Le dragon galaxie spirale, Essedari, le dragon et les deux rats, Brise saut, le requin cutter, le seigneur galactique de Tachyon et Aconiti Farstar, encore une fois. On commence vraiment à faire le tour, je pense, des cartes du set. On rentre définitivement dans le dernier quart de cette display, et pardon si je tape un petit peu le téléphone et qu'il bouge. Samnite, bête gladiateur, danseuse dommage artiste, le tank Zillion Z plutôt, reine charmeuse LV5, demoiselle aux larmes bleues, c'est une bonne reprint, Taya, et enfin,
Retiarius, Label Gladiateur, ça j'avoue que vu que je m'intéresse pas beaucoup au deck, je ne sais pas si c'est une reprint ou si c'est une nouvelle carte. N'hésitez pas à me dire les joueurs de l'archétype dans les commentaires surtout. 5 boosters restants, allez, hop, ça va vite, hein, ça va très très vite. Le tireur de l'Atlantide, Long Yuan, Danger du Divin, le grand maître Chichao, Dragon Nébuleuse, Infanterie lourde de l'Atlantide, et Océan Régénérateur. Ah, je pensais qu'il en restait une. Je me fais souvent avoir. On a un playset d'Océan Régénérateur. Si un jour j'ai envie de jouer des decks hauts, ce qui normalement ne sera jamais le cas. Allez, hop. Normalement, après ça, il nous reste 3 ou 2 boosters 3. Ok. Allez, 3 boosters après ça. Tête action. Infirmière antidote. Le numéro 97, ça c'est une très bonne carte ça pour X68. Pas mal pour faire de l'OTK. Statue d'Ange Azurune. Bon. C'est la première fois qu'on la voit, donc elle a l'air d'être un peu bisprint, parce que la super rare, évidemment, à cause du lapin, elle a pris énormément en valeur. Donc ça, c'est très cool de mettre la main dessus. Je vais peut-être en garder une supplémentaire, en plus de ma super rare. Danse charmeuse. Changing, j'ai bugué, pardon. Et enfin, le fantôme transparent. Ok, très bien. Il fait un peu flipper, hein. Ça va d'être une sale bestiole à l'intérieur. Ça, je vais me la mettre de côté. Ça va faire figure d'exception parmi les ultra rares. Hop. Allez, 3 boosters avant la fin. Ça y est, l'avant-avant-dernier. On a... non, tabasse le téléphone, je suis désolé. Hein. On a Cristron, Taïa de l'âme épée, la reine charmeuse LV3, le chariot de guerre, le dragon satellite, oui, galactique, j'allais bien le prononcer, numéro 4, Kraken furtif, et enfin... Apophis, le serpent. Ah, une piège continue, ça m'intéresse. J'aurais bien aimé avoir du coup l'homme à la marque ou la pièce dans le temple des rois. J'ai un trou de mémoire sur le nom de la carte. Mais bon, je les achèterai, je pense. Invoquez spécialement cette carte comme un monstre normal. Reptile terre niveau 4, 1006 d'attaque et 1008 de défense. C'est toujours aussi un piège. Vous pouvez poser un piège Apophis, lui exclu depuis votre deck. Il peut être activé ce tour. Ça déjà, c'est très fort. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter l'incarnation d'Apophis depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet d'Apophis le serpent qu'une fois par tour. Donc je pense que ça, c'est pour tout simplement faire venir la version OG, qui de mémoire est réimprimée dans cette extension. Est-ce que je la cherche en rapide? Est-ce que je la cherche? Je vais la chercher, parce que j'ai envie de lire son effet. Voilà, je crois que c'est ça. Hein. Normalement, on va chercher ça. Hein. Poser un piège Apophis. Apophis le serpent exclu. Donc l'incarnation d'Apophis, bah ça marche. Durant la main phase, invoquez spécialement cette carte. Oh bah ça sert à rien. Ok, c'est nul. Ça devient juste un body qui peut bloquer. Très bien. Allez, avant-dernier booster. Normalement, il n'y a plus rien dans la boîte. Peut-être une collector qui traîne, on ne sait jamais. Hein, on ne perd pas espoir. C'est des slots en plus de toute façon. Infanterie lourde. Dragon nuage. Tachyon. Et mon téléphone ne fait pas le point. Attendez. Hop. Ça devrait aller mieux. Bestiary. Force magique, Editor, numéro 107 et Kolchika Farstar. Ok, et bah écoutez, il nous reste plus qu'un booster. Ça y est, on est déjà à la fin. C'est passé très très vite. Je vois 23 minutes. La vidéo va donc faire, je pense, 24-25 minutes. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a pas trop dérangé d'être aussi rush et aussi net, sans coupe. Moi, je pense que c'est un exercice sympa à faire de temps en temps. Force de Barian, Magir en plus, dernier booster. Réceptacle pour le cycle du dragon, décidément, il faut que je m'habitue à la distance entre le téléphone et mes mains. Donc réceptacle pour le cycle du dragon, je crois pas qu'on l'a beaucoup vu ça, hein. C'est marrant. Héros de la lumière verte, on a Long Yuan, on a la spirale de destruction Tachyon, et ça, et Cédari, et enfin pour terminer, une petite fusion, la sorcière trapèze, mage artiste, que je crois, on n'a pas vu toute cette ouverture, donc écoutez, on termine sur une carte qu'on n'a pas vue, donc ça c'est cool, je pense que c'est une bonne ouverture. Déjà parce qu'encore une fois, bon, on va faire le point, hop, voilà. Déjà parce qu'on a eu 2 très bonnes secrets rares, surtout le primitif, je crois que c'est une bonne carte qu'on va vouloir dans certains types de decks, et moi surtout dans les ultra rares. Bon, je suis refait, attendez, dans les ultra rares, hormis la petite activation d'union où j'en ai un peu rien à faire, j'ai la contre-piège qui est craquée, j'ai Apophis le serpent qui peut peut-être se jouer dans mon petit deck spicy que je vous présenterai, je pense, dans quelques mois, et on a le Bulcharmy Purulia, très bonne reprint, donc bon, j'ai envie de mettre toutes mes staples en QCR maintenant, j'ai décidé de pimper maintenant que j'ai arrêté de collectionner, en grande majorité de grosses cartes. Donc voilà, j'ai envie de jouer des decks qui brillent pour me faire plaisir. Et bah écoutez, voilà, on a une belle display. C'est vraiment étrange d'avoir 4 ultras, 2 secrets. On a l'impression d'avoir ouvert
un set principal, alors que pas du tout. Les labyrinthes, normalement, c'est des sets secondaires, c'est pas non plus des decks build park, mais normalement, c'est des boîtes dans lesquelles on a des collectors et seulement 3, 4 ou 5 ultras. Donc écoutez, bah c'est cool. Ils ont fait une extension secondaire principale un peu étrange. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le contenu de la boîte vous intéresse aussi un petit peu. Pour les joueurs méta, vous avez Seven Tachyon à récupérer. Voilà, si vous jouez Rizeal, bah c'est la carte que vous allez vouloir. En plus, j'ai lu l'effet de la carte et on m'a parlé de potentiellement une possibilité d'aller tuto Lancea. Si c'est ça, je trouve ça over craqué. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si la boîte elle est cool. Moi, je suis très content. Sur ce, je vous dis à très bientôt, très vite dans une prochaine vidéo. Je suis en vacances à partir de la semaine prochaine, mais pour autant, je ne vous lâche pas. Des vidéos continueront à sortir sur cette chaîne. Et puis, on reviendra à la fin du mois, tranquillou, détendu, bronzé, peut-être, avec les news de ce mois de mars. Et il y a pas mal de trucs qu'on va devoir raconter, notamment le dernier archétype de Justice Hunter qui s'est dévoilé. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans le mois. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine. C'était Slifer.